Les acteurs sont sujets à beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Une crainte qui peut revenir dans le haut du classement chez beaucoup d'entre nous, c'est de se retrouver sur un tournage et de ne pas réussir à trouver l'émotion qui est demandée par le réalisateur. Par exemple, typiquement, s'il nous demande de pleurer et qu'on n'arrive pas à pleurer, s'il nous demande d'être en colère et qu'on n'arrive pas à trouver cette colère au fond de nous, ou de rire aux éclats et que de nouveau on n'arrive pas à trouver ce rire. Dans cette vidéo, je vais vous partager une technique qui fonctionne sur énormément de comédiens pour vous aider à trouver cette émotion. Mais ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais vous partager une astuce que j'applique depuis plusieurs années pour être prêt à jouer n'importe quelle émotion sur un tournage. Vous allez voir, elle se prépare longtemps en amont, donc dès l'instant où vous commencez à la préparer dès aujourd'hui, ça vous permettra d'aller beaucoup plus serein sur tous vos tournages. C'est parti, go! Alors, il existe littéralement des milliers, si pas des millions, de techniques d'acteurs. Personnellement, je suis convaincu qu'il existe autant de techniques que d'acteurs. À chacun de comprendre comment fonctionne son outil, c'est-à-dire ses émotions, son corps. Chacun doit apprendre à se connaître. Donc dès l'instant où on est conscient de ça, évidemment, on ne vous demande pas de connaître toutes les techniques d'acteurs du monde. Ce serait littéralement impossible. Le travail d'un acteur consiste plutôt à tester toute une série de techniques jusqu'à trouver celle qui fonctionne sur lui. Par exemple, si tu te rends compte que tu as une lacune, que ça soit dans ta diction, que ça soit dans ta création de personnage, que ça soit dans ta recherche d'émotions, bref, quelle que soit la lacune qu'un acteur peut connaître, eh bien, il est de son devoir en tant qu'acteur professionnel de trouver des solutions, de chercher des techniques, d'essayer sur lui pour voir ce qui fonctionne et ainsi retourner sur les tournages en étant prêt, en étant capable de pallier à cette lacune. Aujourd'hui, je te partage une technique qui est bien connue dans le milieu du cinéma. Elle consiste à écouter une musique pour faire naître une émotion. C'est l'une de ces magnifiques vertus qu'a la musique, c'est de faire naître des émotions chez la personne qui l'écoute. J'ai ainsi personnellement repéré toute une série de musiques qui correspondent à toutes mes émotions. Par exemple, si je vais écouter les violons dans la liste de Schindler, eh bien cette musique me fait littéralement fondre en larmes, ça fait naître une tristesse presque instantanément chez moi. Donc c'est une musique que j'ai retenue pour faire naître la tristesse. À l'inverse, si je veux faire naître une forme de joie, de bonne humeur, de sourire, eh bien je vais écouter des musiques amérindiennes. C'est un type de musique qui chez moi a un effet immédiat, ça me donne le sourire, ça me met de bonne humeur. Ou encore un autre exemple, les musiques d'un style plus épique, plus chevalier, grandiose vont faire naître chez moi un côté plus warrior, plus conquérant, plus leader. Donc de nouveau, je retiens ce type de musique. Si sur un tournage, je dois jouer ce type d'émotion, ça va me permettre de me mettre dans cette émotion. D'ailleurs, pour faire une petite aparté, j'ai déjà entendu que sur certains tournages, lorsqu'un acteur n'arrivait pas à trouver une émotion et que c'était une scène qui s'y prêtait, c'est-à-dire que c'était une scène sans dialogue, où il y avait juste un personnage seul qui devait trouver une émotion, eh bien il est déjà arrivé que l'acteur demande qu'on passe la musique sur tout le plateau, de façon à pouvoir se connecter à la musique pendant qu'il y avait le jeu, puisque dès l'instant où il n'y a pas de dialogue, c'était pas un problème. Donc ça forcément, je précise quand même, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, c'est un cas complètement particulier, mais ça permet de bien montrer le fait que la musique est un excellent stimulateur d'émotions. Donc n'ayez jamais peur de vous mettre dans un coin avant une scène, surtout des scènes à forte émotion. Vous mettez votre casque audio et vous immergez dans la musique. Vous ressentez déjà cette émotion qui vient, de telle sorte que dès l'instant où on demande aux acteurs de venir sur le plateau, que toute la technique est prête, qu'on est proche du 3, 2, 1 action, vous n'ayez plus qu'à retirer votre casque, vous connectez avec votre partenaire, l'émotion est déjà là, prête à exploser et en disant votre texte, en écoutant la répartie de votre partenaire, automatiquement l'émotion va naître. Donc la musique est un excellent préparateur. Utilisez cet atout. Et enfin, comme promis, voici une petite astuce personnelle que j'utilise depuis des années. Dès l'instant où j'entends une musique qui fait naître chez moi une émotion forte, j'ai pris pour réflexe de tout de suite cliquer sur Shazam, savoir quel est le titre de cette musique, je vais sur YouTube et je me l'envoie en discussion privée. Comme vous voyez, il y a tout un tas de musiques, des musiques qui peuvent me faire naître différentes émotions. J'appelle ça ma playlist émotionnelle. Je vous invite à faire pareil. Cette playlist me permet, si un jour je suis dans la galère sur un plateau à ne pas réussir à trouver une émotion, eh bien je ne vais pas commencer à devoir faire tout YouTube pour trouver une musique qui me correspond. Je peux tout de suite aller dans cette discussion personnelle, je regarde ma playlist émotionnelle et je regarde, tiens, pour la colère, j'ai cette musique-là. Pour la joie, j'ai cette musique-là. Alors attention, cette astuce ne fonctionne que si vous y prenez longtemps à l'avance. C'est quelque chose qui doit être un automatisme. Une musique me gère une émotion, je sens cette musique dans un film qui me touche particulièrement, je Shazam. Je me l'envoie dans ma discussion et je me mets en titre, musique,
pour la joie, musique pour la colère. En conclusion, la musique va certainement vous aider dans votre métier d'acteur. Je vous invite dès maintenant à vous construire votre playlist émotionnelle. C'est un travail qui prend du temps, donc prenez cette habitude et je vous garantis que cette playlist émotionnelle deviendra un de vos plus précieux alliés. Sous cette vidéo, dans la description, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, sachez que tous les lundis, j'envoie gratuitement à plus de 2500 comédiens qui sont déjà inscrits des astuces pour vous aider dans votre carrière. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est tout à fait gratuit. Le lien est juste dans la description. Et enfin, avec le deuxième lien dans la description, tu peux télécharger gratuitement mon e-book qui s'appelle 5 astuces à utiliser immédiatement pour devenir acteur. Tout est dans le titre, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Sache que plus on sera nombreux dans cette communauté, plus je serai légitime pour aller interviewer des grands acteurs, des grands producteurs, des grands réalisateurs et ainsi leur demander tout un tas de conseils pour nous aider. Et enfin, pour conclure, ne lâche rien. Ce métier nécessite du temps, du travail, de l'effort, de la passion, de l'amour. Donne-lui tout ça. Je suis certain que si c'est vraiment important pour toi, si vraiment tu veux réussir une carrière d'acteur, eh bien en ne lâchant rien, en persévérant, tu vas finir par percer. Ne lâche rien, à très vite. Ciao!